Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Nous sommes dans le mois de mai. Pour les hindous de la Réunion et d'ailleurs, enfin de la Réunion, je ne vais pas dire d'ailleurs parce que je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, c'est le mois de la Marlimen, ce qui correspond pour les catholiques au mois de la Vierge. Bonsoir Jackie Ramaille. Bonsoir. En termes de spiritualité, c'est drôle que... est-ce que certains font le parallèle entre Marliemène et la Vierge Marie? En fait, C'est une erreur? j'ai mené une réflexion. En fait, le mois de mai correspond au mois de la Vierge, qui est reconnu par les chrétiens. C'était la chrétienté, c'était la religion dominante sous l'époque des engagés. Ouais. Mais alors que la fête en Inde, la fête de Noël, c'est août-septembre. C'est la fête de la pluie. La fête de Marliemène, Oui, c'est août-septembre, oui. parce que Marliemène est normalement la déesse de la pluie aussi. Voilà, exact. Ouais. Juste avant la mousson. La mousson. Ouais. On prie pour pouvoir que la mousson arrive à temps. Parce que justement, après la mousson, c'est on plante, on sème, etc. Ouais. Donc, moi, je pense que nos ancêtres, ils ont collé par rapport au mois de mai, ils avaient une journée pour la fête de la Vierge. Ouais. Mais la question aujourd'hui, quand on regarde l'évolution de Marliemène dans la pratique de l'hindouisme, enfin, de l'indianité réunionnaise. Je ne vais pas dire l'hindouisme. De l'indianité réunionnaise, j'allais dire, chacun, encore une fois, a une façon à lui de pratiquer. Oui, mais là-dessus, je n'insisterai pas parce que chacun a droit oui, tout à fait. À pratiquer. Mais je ne critique pas, hein, je constate. Non. Ouais. Par contre, ce qu'on n'a pas pris conscience, c'est que la déesse Marlielane, c'est l'une des premières déesses qu'on a adorées, priées en Inde. C'est l'une des premières déesses. On a retrouvé des traces dans des fouilles, des machins. On retrouve la déesse. C'est l'une des plus anciennes déesses qu'on a priées. Et ça, sous la forme de la Shakti. C'est la forme de l'énergie créatrice. La question, alors, ça c'est moi qui le pose, hein, de par ce que je peux savoir. Alors, Marliemène est un parèdre de Shiva. Oui ou non? Non, dans les écrits, dans le livre, non. Non, Marliemène, elle est même née avant, dans l'histoire, dans l'historique, elle est même née avant Kali. Elle est la femme de Shiva. Dans la chanson, on dit. Alors, je vais dire pourquoi. Alors, Kali est une déesse très fêtée à La Réunion, très célébrée à La Réunion. Kali, c'est la parèdre de Durga. Durga est la parèdre de Parvati. Parvati est la moitié de Shiva. Et la femme de Shiva. Et l'autre moitié de Shiva. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les Mahadevas ont leur Shakti, ont l'énergie féminine. Que ce soit Brahman... Oui, Brahma, c'est Saraswati. Oui. Et Vishnu, c'est Lakshmi. Oui. Ouais. Et Shiva, pareil. Ouais. Qu'il faut bien comprendre. Shiva, c'est Parvati. Oui. Mais dans la lecture, dans l'étude, ouais. On dit bien que lors de la guerre, où que Kali mène la guerre contre les Asuras, c'est pas eux qui interviennent. Ils font appel à leur Shakti. À leur énergie. Pour mener le combat. Ouais. Et ça, dans le livre de Devi Martyam, c'est l'une des écrits des épopées les plus fêtées, les plus anciennes de l'Inde, qui ne vient pas du brahmanisme, quoi que ce soit. C'est des écrits les plus anciennes. Oui, et quand on parle des brahmanes, les brahmanes ont une lecture de la religion qui est différente de ce que le peuple a pu pratiquer avant. Tout à fait, parce qu'il y a plusieurs écrits en plusieurs langues. Bon, c'est ce qu'on appelle le sanskritisme aujourd'hui. Ils ont voulu ramener ça tout en sanskrit. Mais à l'origine, non. Ça peut être en télégou, ça peut être des langues très anciennes. Alors, il y a le nord, ça c'est plus pour les brahmanes en Inde, et le sud, c'est les dravidiens. Alors, les dravidiens, encore une fois, c'est un peuple
qui vient aussi d'Afrique. Aussi, effectivement. Aussi d'Afrique. D'accord? Donc, dans la pratique, les choses sont... Et le paradoxe, la pratique du Sud, le Nord a pris des choses dans la pratique du Sud. Oui. Mais vous Mais savez... ça, le Nord ne veut pas le dire non plus. Oui, tout à fait. Ouais. Mais l'humanité vient de l'Afrique. Aussi, bien sûr, tout à fait. Non, je suis d'accord. Et vous avez des épisodes, comment dire, dans les écrits, où il y a une déesse qui raconte que son mari lui avait envoyé là où les hommes mettent un os à travers le nez. Ouais. Donc à partir de là, on peut faire des découpements, ça vient de l'Afrique. Et d'ailleurs, en Inde, il y a encore un peuple qui est encore africain. Je ne sais pas si Jackie Ramaille a déjà vu ce peuple-là. Et puis, il y a sur l'île Andaman, il y a ce peuple qui est... c'est un peuple africain qui continue à vivre comme si le temps s'était arrêté, quoi. Ben, ils ont tout fait, et même le gouvernement ont fait qu'ils soient isolés. Ils sont isolés. Et d'ailleurs, on les a mis derrière. On les appelle les Jarawa. Oui, tout à fait. Le peuple Jarawa, c'est un peuple qui vit maintenant enfermé derrière des balustrades, et les touristes passent et leur jettent des cacahuètes. On l'a déjà vu, hein, ça, on a déjà vu les images, et c'est malheureusement une réalité. Mais il y a encore en Inde un peuple venu d'Afrique qui reste un peuple africain et qui continue à vivre en Inde. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Donc, effectivement, Jackie Ramaille a raison de dire que le monde s'est construit à partir de l'Afrique. Ouais. Par rapport aux recherches d'ADN qu'il y a eu chez les grandes universités ou dans le laboratoire, ça c'est connu. Ouais. On partage tous à 90 voire plus % le même ADN africain. Ouais. Et certains essayent de dire que leurs ancêtres sont blancs. Mais bon, on va revenir sur ce que disait Brunet et ce que disait Coppens. Coppens est décédé il y a quelques temps. Ce sont deux paléontologues. Un a dit « nous sommes tous africains », l'autre a dit « nous sommes tous noirs ». Oui, tout à fait. Donc, il y a une réalité. C'est que le peuple du monde est parti d'Afrique, entre autres d'Éthiopie. Il peut arriver des retours de consanguinité dans une famille. Ça a déjà arrivé d'ailleurs. Ouais. Par exemple, moi, dans ma famille, j'ai mon grand-père à 1m80 et quelques, blanc, blond, yeux bleus. Ouais. Ça ne m'étonne pas qu'un jour, là, dans ma famille, on retrouve un jeune Malbar blond aux yeux bleus. Ouais. Ça... De toute façon, là, on a bien vu que le Nord s'est quand même blanchi un peu. La peau des Indiens du Nord ont un peu blanchi. À La Réunion, il y a les Réunionnais d'origine indienne ont aussi eu, pour certains, un blanchiment de leur peau, voulu ou pas d'ailleurs. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution. Bah écoutez, j'ai un exemple de le garçon de mon frère. Quand il est né, il était zébré. Ah. Noir, clair, noir, blanc. Et il s'est posé des questions. Il a été voir le docteur, on va dire, qui s'occupe. Il m'a dit non, ne vous inquiétez pas. D'ici quelques mois ou quelques années, tout ça va aller. Ouais. Et c'est vrai. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, on a ce retour de conduite. C'était le dermatologue qui est parti voir, je crois. Ouais. Et il a expliqué que la peau... Mais ça évolue. Mais de toute façon, les Africains qui sont partis vers le nord de l'Europe, aujourd'hui, ce sont les Suédois, ce sont les Danois, c'est ça la réalité. C'est que là-haut, au nord, il y a moins de soleil, il y a plutôt le froid, la peau, c'est adapté. Oui, exactement, c'est pour ça, oui. C'est une question de climat qui fait que les peuples ont immigré d'un continent à un autre, quoi. Après, il y a eu aussi la séparation des continents. Ça, c'est autre chose. La fameuse Pangée qui a fait que l'Afrique, Madagascar s'est décollé de l'Afrique et l'Inde est partie rejoindre l'Asie. Ça, c'est un des éléments de la Pangée où les deux supercontinents, l'Eurasie et l'Afrique,
enfin l'Afrique, avec tout ce qu'il y avait autour, les terres se sont séparées. Mais moi, mon maître un jour nous a dit la Réunion fait partie de l'Inde. C'est une partie de l'Inde qui a machin. Bon, j'ai laissé ça comme ça. Puis quelques années, lors de la traversée de l'eau, de l'ouest vers l'ouest, ils ont fait, quand ils ont creusé le tunnel, ils ont retrouvé des fossiles de bois. Et j'ai jamais eu le résultat. Mais ce bois fossilisé, c'était des milliers et des milliers d'années. Il se posait la question, quoi. J'avais vu ça. Mais après, il y a eu des études qui ont été faites là-bas, mais j'ai pas eu le résultat. Donc, après, on ne peut jurer de rien parce qu'il y a quand même tellement de choses qui se passent. Parce que l'Inde mettra quand même quelques millions d'années à rejoindre l'Asie. Ça ne s'est pas fait en... Même aujourd'hui, la dérive des continents continue. Il y a des endroits où on se rapproche de 5 à 10 centimètres par an. oui. Par exemple, quand on voyage en Himalaya, Ouais. le paysage, il est désastreux. À des moments où tu as des montagnes, on trouve des nappes de sel, on trouve des coraux. Mais, Oui, parce donc, que c'est comme dans le désert qui a été un ancien océan. Ça, c'est pour ça qu'on retrouve de ces endroits-là, on retrouve des choses qui viennent de la mer, parce qu'à un moment donné, il y a eu la mer oui, à cet endroit. tout à fait. Voilà, c'est pour ça que lorsqu'on parle de religion, et c'est beaucoup basé aussi sur des éléments de la vie, de l'évolution de la planète. Tout à fait. Et quand on parle ne serait-ce de Marie-Hélène, qui est la déesse de la pluie, euh, parfois, quand on parle de cette déesse, on parle vraiment de l'eau. Oui. Après, vous savez, sur la déesse Marie-Hélène, il y a beaucoup. Par exemple, je vais vous donner un seul exemple. On abordera peut-être le sujet profondément aujourd'hui. Par exemple, au caserne, il y a le temple de caserne. Un jour, je discutais avec quelqu'un, il me dit, un vieux, il me dit, bah, on avait la chapelle Marmaille longtemps. J'ai dit, tonton, chapelle Marmaille. Il me dit, oui. Alors, moi, j'ai dit, Marmaille, à cette époque, les enfants n'avaient même pas à manger. Les enfants n'avaient même pas moyen. Comment ils vont faire un temple? En fait, dans ma recherche, puis après, au final, il y a eu à un moment donné l'atelier mauricien Mhm. qui s'est installé. Et dans l'atelier, et là, quand je colle les morceaux, un jour, il y a un cyclone qui passe, qui détruit l'atelier, la chapelle Marmaille qu'on dit. Et c'est là, le vieux me dit, ben, comme le propriétaire de l'usine, il ne voulait pas reconstruire reconstruire le temple, il a dit, écoutez, je viens de faire une chapelle, mettez toutes vos divinités dans la même chapelle. Et ils ont mis tout dans la chapelle où il y avait les Mauriciens. Mais l'atelier mauricien, c'est beaucoup plus de Caraliens du sud de l'Inde qui sont venus. Ouais. Et au final, c'est eux qui dînaient sa bonne marmaille, parce que eux, c'était des adorateurs de la Shakti, de la déesse Mariamman. Et on retrouve une statue de la déesse Mariamman qu'ils ont taillée. Et là, on retrouve la déesse Mariamman, sous sa forme, la statue avec les 5 serpents, et la tête de Mariamman en bas. Et quand on cherche, et là, j'ai compris. En fait, eux, ils disaient, c'est la bonne marmaille, parce qu'eux, ils étaient dans l'épopée Marjan de Feu, etc., etc. Eux, c'est des adorateurs de la Shakti, de l'énergie créatrice. Et quand on regarde dans le livre, dans la prière, la Mariamman, elle a tous les noms de la Shakti. Le problème à La Réunion, et c'est pas pour une critique, hein, je veux dire, on est sur une discussion. La question, c'est, on voit tous sur une image, soit on voit Marlimène, soit quand on voit une statue, il y a toujours une tête coupée à ses pieds. Et la discussion qui tourne toujours autour de ça, pourquoi il y a toujours cette tête-là au pied de Marlimène? En fait, dans les écrits, Ouais. ça, c'est la tête de Mariamman. Alors, même Shiva, quand il va voir, Shiva lui dit, tu vas être adoré que par la tête. Donc, la tête représente Mariamman.
la mère. Mais la statue représente la femme du blanchisseur qui s'est fait décapiter aussi. Enfin, il faudrait qu'on lise tout l'historique pour comprendre les choses. Ouais. Mais elle devient Shakti. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Mariam, elle était mariée. Et dans la prière, on dit elle avait beaucoup d'enfants. Ouais. Donc, oui. Elle avait, surtout, son premier était un garçon. D'après ce que j'ai pu entendre, ce que les gens m'ont pu me dire, que c'est un garçon qui était proche du papa. Enfin, c'était le plus vieux. Donc, Ouais. c'était le plus vieux, donc c'est normal. Mais ils disent précisément qu'elle avait plusieurs enfants. Mais ce qu'il faut bien comprendre, à partir de là, elle ne peut pas être Shakti. Parce qu'elle a procréé. Ah, d'accord. Pour donner... Elle peut plus être une énergie. Comment? Elle peut plus être, à du moment où elle a enfanté, elle ne peut plus être une énergie. Non, elle ne peut plus représenter Devi ou Sarasvati ou D'accord. Parashakti, D'accord. etc. Comprends? Ouais. Et c'est là, justement, dans l'historique, il faut recoller les morceaux. En fait, le père, quand il dit avec son fils, ben, je veux que ce fils lui demande de faire grâce, et le père lui dit, voilà le Sambudo, recolle la tête au corps et verse de l'eau dessus. Mais c'est la blanchisseuse qui devient il faudrait qu'on lise tout l'historique pour voir, qui devient Shakti et la tête mariamène représentée en bas au pied. D'accord. Donc, à Pondichéry, par exemple, anciennement, c'était la tête qui sortait du temple pour passer dans le village. Il était adoré en tant que marionnette. Mais quand la sortie de la déesse en entier, là, c'était la Parashakti, la Shakti tout entière. Mais il faudrait qu'on lise, qu'on décrypte. On aura, après la discussion, on n'aura pas le temps de tout décrypter, Voilà, donc on va continuer là-dessus. On prendra le temps de le décrypter la prochaine fois. Mais reste une chose. Dans notre indianité réunionnaise, entre ce que les engagés indiens ont apporté à la Réunion, la pratique qu'ils ont apportée à la Réunion, et après ce que les Réunionnais d'origine indienne sont partis chercher en Inde quand ils ont eu les moyens, à partir des années 80, aller voir en Inde qu'est-ce qu'ils pouvaient ramener à la Réunion, ils ont changé de pratique un peu. Ils ont essayé de coller à ce qui se fait encore en Inde. Oui, mais pendant ce temps, nous, on a été isolés pendant quelques siècles par rapport à l'Inde. L'Inde, elle a évolué. Tout à fait. Mais ce qu'il faut, on le répétera encore une fois, il ne fallait pas rejeter la base des anciens. Il fallait construire. On a tout biaisé, en fait. Moi et vous, on essaye de remettre un petit peu les choses. Machin. Par exemple, là, il est inadmissible de dire, il est inconcevable de dire, un sage dit à son fils, va trancher la tête de ton père. Il est inconcevable qu'un fils va faire un tel acte. Alors là, on sort de le cadre de la spiritualité. Oui, mais il y a une phrase dans cette histoire-là qui m'a surpris, c'est que son père lui demande ça et après son père lui dit « Je te donnerai après tout ce que tu veux ». Et son fils va lui dire « Voilà, j'ai fait ce que tu as demandé. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu lui recolles la tête. » C'est biaisé. Voilà. C'est biaisé dans l'historique. C'est biaisé. Ouais. Alors, c'est son père, Olette. Son père qui lui dit, moi, quand j'interprète, quand je fais le coup de main, comme mon père, c'est un sage, et qu'il a déjà la vision de ce qui s'est passé, et dans la prière, on dit, les deux femmes, ils retrouvent deux capes décapités en bordure de forêt. C'est que c'est pas le fils qui a décapité. C'est le blanchisseur qui avait une dispute. Je ne sais pas si vous avez cet épilogue. J'ai pas cette version-là. Ah, vous pouvez lire cet épilogue. On raconte qu'il y a une bagarre entre la blanchisseuse et son mari, etc. Et que son mari, pour éviter les coups, elle sort de sa maison. Elle va chez le copain. Elle va se protéger à la maison d'un voisin, d'un ami de son ami. Au petit matin, elle revient à sa maison. Alors là, en Inde,
quand elle découchait, alors là, et là, son mari prend le sabre pour la décapiter. Et c'est le petit matin. C'est en même temps que Mariamène, elle perd son pouvoir de chasteté dans l'eau. Oui. Et là, moi, d'après mes recommandements, elle court, elles se rencontrent tous les deux. Et elle demande à la mère sa protection, et ils s'enlacent. Et l'autre, le blanchisseur, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il tranche la tête des deux femmes. Mais ce n'est pas le fils. Parce que quand on recoupe les recoupements, le fils arrive longtemps après. À aucun moment, on dit dans l'historique que c'est lui qui a tranché. Il dit simplement à son père, j'ai vu les deux femmes décapitées. Or, si on dans un sens concret, dans la spiritualité, dans le respect, que c'est un charge, etc., mais ça montre bien que ce qui se raconte évolue, change, est modifié d'une façon ou d'une autre, et que quand l'histoire nous arrive, elle a été maintes fois modifiée. Oui, vous et moi, Ouais. on prend un risque aujourd'hui. Enfin, c'est peut-être pas un risque. Ouais. Mais on donne une vision, une version. Voilà. Tu comprends? Pourquoi je donne cette version? Il y a eu des guéguerres, là, sur Facebook, là. Ouais. Deux personnes qui se bagarraient en disant, ouais, c'était un charge, elle a dit son garçon la coupe la tête, l'autre l'a dit, mais non, son garçon ne pouvait pas faire ça, etc. Il y a eu une guéguerre. Alors, moi, ça fait longtemps, hein. J'ai jamais accepté cette version. D'accord. Mais je n'osais pas dire. D'accord. Alors, c'est pour ça, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, je vais vous proposer, on va essayer de donner un peu une cohérence à l'histoire de Mariamène, etc. Et c'est ce qu'on va faire la prochaine fois, parce qu'on a déjà arrivé au bout des 20 minutes, et on va se baser sur cet écrit-là. On verra un petit peu comment la légende de Mariamène s'est construite, s'est constituée aussi, et voir comment on en est arrivé à aujourd'hui. D'accord? Merci Jackie Ramaille, ça a été vraiment excellent. Bravo. C'est moi qui vous remercie. Ça permet vraiment de se poser la question et de voir dans ce à quoi l'on croit, comment ça a évolué depuis des millénaires, parce que ça fait depuis des millénaires que que l'hindouisme existe, comment c'est arrivé à nous, surtout avec l'engagisme à partir du 7e siècle. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments, et je crois que ça vaut la peine de prendre du temps. Merci Jackie Ramaille, on se revoit bientôt là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.